Je disais tout à l'heure, que nous vivons dans une république. Nous ne sommes pas des grandes communautés dans cette nation. Nous sommes une grande nation composée de différentes diversités ethniques, tribales. waxaan doonay inaan fahamsiiyo jibuutiyaanku inaan pas parce que waxaan kusoo koray korisiinteedu waxay ahayd jibuutiyaanku dad qabiil isku garanayna jibuutiyaanku waxay ahayd dad xaafad isku garanaya qabiilku wuxuu ahaa shay tilmaama odagii ree hebel haye reerahan oday ree hebel ma garanaysin baa bon maintenant je voudrais m'adresser à ces jiboutiens qui ont un petit problème pas un petit problème parce que ils ont un grand problème d'ordre tribal waxaan doonay inaan fahamsiiyo dadka walaalaha ee reer jibuutiya war ilaahay baa nin kastaba qabiilku ka dhigay personne n'a choisi la tribu dont il est qofna ma dooran donc waxaan doonay inaan fahamsiiyo dadkan parce que je crois qu'ils sont petits d'esprit ils sont petits d'esprit parce que il y a beaucoup de choses qui les échappent. Nous ne sommes pas une nation parce qu'on est à part, non. Nous ne sommes pas des Djiboutiens parce qu'on est à part, non. Nous ne sommes pas Djiboutiens parce qu'on est ça, non. Et c'est pas parce qu'on est arabe qu'on est Djiboutien à moitié. C'est pas parce qu'on est à Issa qu'on est Djiboutien à moitié. C'est pas parce qu'on est Samaran qu'on est Djiboutien à moitié. Car Tikat Soudani Bakunal, Assal Dalo Soudani Yadira, qui sont bien connus, ce sont des Djiboutiens. Je rencontrais à Hadjidil un jour un vieux, mais pakistanais. Donc maintenant la question est, vous croyez que simplement il y a eu quand on parle de la personne de Mahmoud Harbi n'est pas mort pour une tribu appelée le Pourlaba. Non, il est mort pour une nation, Mahmoud Harbi. Donc il y a ces gens qui croient que nous vivons dans le territoire Afar et Issa. Non, monsieur. Nous vivons ici à Afaret. Vous m'entendez? Je crois qu'il n'y a pas de volume ici aussi. Il y a des gens qui n'entendent pas. Le son est nul. Il faut reprendre. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Il y a certaines personnes qui ont du mal à entendre. Je crois que ça vient de vous parce que là, Omar Zora me dit qu'on m'entend très bien. Donc, je voulais dire que ces gens-là, parce que je l'entends discuter avec des personnes qui ont ces problèmes. Je les ai longtemps côtoyés, je les ai longtemps approchés pour les comprendre. Parce que ce sont des Djiboutiens. Quand on dit on lutte pour une république, lorsqu'on lutte pour une nation, on ne lutte pas pour une tribu. On lutte pour une nation composée de différentes ethnies. C'est quoi les ethnies d'abord? C'est la composition de... Donc, je disais, voilà... C'est que j'ai compris. Donc, on va ici à Afret. Bon, écoute, je dis, monsieur, là, vous êtes un peu... je crois que... Hein? Parce que le pouvoir est Issa. Le premier ministre est Afar. Non, monsieur. Non, monsieur. Tanwati nous socorien. Tanwati ABH nous courrier. Tanwati a qu'on socornay. Mais le pouvoir djiboutien n'est ni Issa ni Afar. Bon, il y a une question très simple. Afar Behayen, si vraiment le pouvoir est Afar, mais c'était des Afars qui ont été massacrés. Bouldogot qui nous dit la Yahen, Issa Hayen. Issa Hayen, Issa Hayen ou Younous Moussa. Si le pouvoir était Issa, mais alors il dit. D'accord? Donc maintenant la question est, comment peut-on lutter? Comment peut-on lutter alors que... Quand vous dites, lorsque certains disent, vous croyez que... Moi je dis, ils sont hypocrites. Moi, le Issaq, pour moi, je vais vous dire qui il est, le Issaq. Le Somalilandais, je vais vous dire qui il est, le Somalilandais. Pour moi, un Somalilandais, c'est celui qui vient de la Somaliland. Pour moi, un Somalilandais, c'est celui qui vient de la Somaliland. Pour moi, un Samaron, c'est celui qui vient de Borama. Pour moi, un Arabe, un Yéménite, c'est celui qui vient du Yémen. Pour moi, un Soudanais, c'est celui qui vient du Soudan. Non, monsieur. On ne choisit pas une personne parce qu'elle est de telle tribu. Non, on choisit une personne parce qu'elle est de telle volonté.
waxaan doonay inaan fahamsiiyo shakhsiyaal badan oo reer Djibouti ah war aucune tribu n'a fait du mal à une nation rag baa magacan qabiilka isticmaala oo dadka ku weerara je veux que certains comprennent ça war marka la leeyahay dhulku waa dhul ciise iyo cafareed c'est faux ici c'est une république Mahmoud Harbi quand il ne se battait pas pour une république Issa markuu Ahmed Dinou dagaaltamay il ne se battait pas pour une république Afar non ils se battaient tous pour une nation djiboutienne aujourd'hui la nation est là donc maintenant la génération que nous sommes les Djiboutiens que nous sommes est-ce que on doit agir de cette manière? Est-ce qu'on doit copier? Nous sommes une nouvelle génération. Nous avons fait des écoles ensemble. Nous avons jamais cherché mon collègue de classe, il était de quelle tribu? Non, ma garde masku gernene. War marka leeyahay hay qaran ma u dagaaltamana oo halgamina. Adigu kitab Ciise asidatid. Adiguna kitab Cafreed asidatid. Ay dadkii wadanka ku dhashay ee ku radashay ee amba walaasha qabay amba adigii ku radashay amba iskoolada ku soo dhashay. Qabiil fiirisid. Ya wadanka badbaadinay. Ya wadanka badbaadinay. Qui va se battre pour cette nation. Lorsque tu ne veux pas de moi parce que je suis Issa, alors que tu oublies mon identité djiboutienne, lorsque tu me discrimines parce que je suis un arabe, alors que tu oublies que je suis de Humbouli, classe, je voudrais faire comprendre. Je voudrais faire comprendre à ces gens-là. Warma Taramban mais ce village Warwad ici à faire comme vous le dites. Comme vous le dites, certainement. Comme vous le dites. C'est ce que vous m'avez dit. Ce que je veux comprendre, pourquoi des Issa se sont-ils fait massacrer à Boldora? D'accord? Qu'il le soit. Mais dites-moi pourquoi. Pourquoi ils ont été massacrés? Ceux qui ont été massacrés à Afarma, pourquoi ils ont été massacrés? Ceux dont leurs orphelins sont en train de périr à Obor, ne sont-ils pas des affaires? Pourquoi ils ne sont pas respectés? Pourquoi le Nord est discriminé? Pourquoi il est discriminé socialement? Pourquoi? Pourquoi d'autres ici après? Non, monsieur. Le système n'est pas un système ici après. Ils s'en foutent royalement de toi. Un acte entre Djiboutiens ici après. Ils ont de la même tribu, ils sont de la même tribu. Ils ont des intérêts en commun. وضد أصلا إساق وضد أصلا سمرون وضد أصلا نك كستب قبيل كسر جد وضد أصلا أو تاريخ له أو حرر له أو شرف له. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fera de deux ceux qui n'ont jamais été. Ils ont toujours été. Ce que je veux comprendre, est-ce que c'est un pays ou un village? Ce n'est pas un village. Je vois que la diaspora djiboutienne, malgré sa présence dans un monde libre, est assise par tribu. C'est une honte. Parti politique de l'opposition djiboutienne, ce qui me fait rire le plus dans cette république, nous avons des partis politiques de l'opposition au blé. Pourquoi ils le sont ainsi? S'il faut avoir des oppositions avec des étiquettes tribales, ça ou Afar, il y a des Issa djiboutiens dans le leur une partie politique opposition, Issa ou Samaran, ou Araba. Voir nous sommes les enfants d'une nation tout entière, d'une république. Le fait qu'on est divisé ne nous a rien servi. Alors, une nouvelle génération djiboutienne, nous avons un choix à faire. Doit-on lutter ensemble en tant que djiboutiens, dans un esprit djiboutien, ou doit-on simplement se tirer dessus? Parce que tout simplement on est Issa et Afar. warma waxa isku raacnay inaan dadkan radagan ee walaalaheena aan sara soo kornay ee asal dalo reer Djibouti ya ma waxa doonaysin aan ku raano vous êtes pas des Djiboutiens parce que vous êtes on a besoin de tout le monde, on a besoin. Nous avons une république à sauver, nous avons une nation à sauver, et pour cela cette république de Djibouti a besoin de tous ses enfants. Quand je dis enfants, je ne dis pas Issa et Afar, je ne dis pas. Donc, maintenant la question est, war maha qabil ni kala sare. War maha
Djibouti, quand ils sont à Djibouti, je le reconnais, je l'accepte. Parce que, Yego, Warshadi l'aide les Beri, Bahalki, Kabiya, de Yehos Fadiamba. War Eneka diaspora, Djiboutien, qu'est-ce qui vous arrive, les gars, les amis, les frères? Mahani Oudaï, Mahakabil Kabil Nifrisiye. Mahani Frisiye, Kabil Nifrisiye, voilà là. Pourquoi traiter d'un Djiboutien qui n'est pas Djiboutien parce que tout simplement, il n'est pas Issa, parce qu'il n'est pas Afar. Il y a des affaires utopiens. Il y a des affaires utopiens. Il y a des affaires utopiens. Il y a des affaires érythréens. Il y a des Issa utopiens. Il y a des Issa somaliens. Comme il y a des Issa djiboutiens. Comme il y a des affaires djiboutiens. Il y a des Issa somalilandais. Comme il y a des Issa djiboutiens. Il y a des Samarons somalilandais. Comme il y a des Samarons djiboutiens. Il y a des Arabes yéméniens. Comme il y a des Arabes djiboutiens. Nous devons lutter dans cet esprit. Nous devons nous accompagner dans cet esprit. Vous, quelle est votre mission normalement? Est-ce que vous êtes censé rester comme ça, étiquette tribal? Non, vous devez appuyer la lutte. Vous devez la souvenir la lutte. Vous devez la suivre. Vous devez vous êtes la colonne vertébrale de cette lutte. Et au lieu de ça, je n'ai pas besoin que tu m'envoies un coup d'appel. Non, je veux une assurité. Je veux une assurité de souhait technique. Je veux une assurité de Canada. Je veux que la diaspora fasse ce travail. Unissez les Djiboutiens qui sont à l'étranger. Unissez-vous dans une seule identité djiboutienne. Quand on veut changer un régime, il faut trouver d'abord avec quoi on veut le changer. Qu'est-ce que c'est quoi notre mission? Nous devons changer un système, mais nous ne devons pas détruire un pays. Pour cela, avant de changer, d'abord, avant toute chose, trouvons avec quoi on va changer ce système. Et on va changer ce système avec les enfants d'une république, pas avec des Issa et des Afar. On s'en fout royalement. Il a Issa Nagadei, il a Afar Nagadei. On n'a pas besoin de le crier sur toutes les toits. On est ce qu'on est. Mais avant toute chose, on est Djiboutiens. Nous devons nous battre dans cet esprit. Diaspora Djiboutien, vous êtes aujourd'hui notre solution. Vous êtes aujourd'hui notre espoir. Bougez-vous les fesses, les gars. Dakara. Wadenkina ou Dakara. Detkine Skoukana. Oubliez sa tribu. Oubliez sa couleur. Dakara. Cette république a eu sa première indépendance avec l'union de toute une nation, l'association de différentes tribus. Et aujourd'hui, elle aura sa deuxième république. Parce que nous allons nous unir, les gars. Nous n'avons pas une haine contre une personne, non. Nous devons simplement être écoutés parce que nous sommes le peuple djiboutien. Et nous avons le droit. Pour tous les enfants djiboutiens. Pour les Djiboutiens, ceux qui ont un esprit djiboutien, ceux qui pensent être... Ceux le gars, quand on me dit Djibouti est aux Issa, Djibouti est aux Afar, non, ils sont en train de souffrir. Ces communautés, Haïti même ici, elles sont en train de souffrir. C'est faux, c'est un leurre. On dit ça un leurre, excusez-moi. Nick Kastaba, il a été trahi. Nick Kastaba. Je veux, à côté de moi, celui que je verrai comme un Djiboutien, mais pas comme un Arabe. J'ai choisi une personne par sa volonté, pas par son étiquette tribale. Nous avons tous besoin l'un de l'autre. Nous sommes tous des frères et sœurs. Peu importe, c'est ça qui fait notre richesse. Tu n'es pas Afar, je suis Afar. Tu es Issar, on s'en fout. Tu es de telle tribu, on s'en fout. Mais on doit s'accompagner pour un seul objectif. Nous devons rêve. C'est pour un rêve. Et ce rêve doit être réalisé, même s'il n'a pas été réalisé hier. Aujourd'hui, nous le réaliserons, nous le réaliserons, nous le réaliserons et nous le réaliserons, car nous sommes les enfants de ce pays. Nous sommes les enfants de Djibouti. Elle n'appartient ni à l'Éthiopie, elle n'appartient ni à la Somalie. Elle appartient à tout Djiboutien.
de l'intérieur, de l'extérieur, qu'il soit Issa, qu'il soit Afar, qu'il soit Samoran, qu'il soit Issa, qu'il soit Soudanais, qu'il soit Arabe, on s'en fout. Elle est pour toute native djiboutien. Et nous allons parler pour elle. Et nous allons lutter pour elle. Mais avant de remplacer un système, il faut mettre en place un autre. Il faut préparer un autre. Une opposition à base tribale ne peut rien pour cette nation. Elle ne peut rien. Elle n'a rien pu hier et elle ne pourra rien demain. Djiboutiens et Djiboutiennes, cette république est pour vous, avant toute chose. Elle est pour vous, donc parlez pour elle. Ne parlez pas simplement pour elle aussi, agissez pour elle. Diaspora djiboutien, il est temps d'agir. Les écrits sont finis, les paroles ont fini. Les gars, Kaa, Walalin djiboutien, Ganta Soqab Sada, Isku Kena, Dan Kurati, Nogla, Mel Kurati, Skugimida, Wadanka Danti Sakache Kesta. On s'en fout de ta tribu. Je suis un Afar, mais mon ami, ce n'est pas l'Afar qui trahit le pays. Mon ami, c'est le Djiboutien qui est à côté de moi. Je suis un Afar, il est Begadegay, mais il est Djiboutien Begadegay. Il est Djiboutien Begadegay. Je veux vivre au milieu de vous, au milieu de la beauté de cette nation. Vous êtes mes frères et sœurs, diaspora djiboutien. Vous êtes la colonne vertébrale de la lutte nationale. Vous êtes le salut de cette république. Vous êtes le salut d'une nation. Hishoda. 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 Ce n'est pas en étant connecté que vous allez sauver Djibouti. Hishoda, iskutaga. Isku imada. Wallah Allah. War qabil ba ufadidin ta qabil ufadidina. Wa sida la donayo rien ne va changer. Je crois en Djiboutien, moi. Je crois en vous. Je ne veux pas être un leader, je ne suis pas un leader. Je ne suis pas un homme qui veut diriger un pays, non. Je suis un artiste, je suis un homme de la scène. J'aime écrire, j'aime jouer le théâtre. C'est ma passion, j'aime écrire de la poésie. C'est ma passion. Mais nous allons faire ensemble un leader djiboutien. Ensemble, nous allons faire un leader djiboutien. Ensemble, nous allons faire une politique qui aime, une politique nationaliste qui sauvegarde son histoire, qui sauvegarde son identité, qui veille sur ses enfants, qui veille d'abord avant toute chose à ses intérêts. Nous allons faire ça. Ça, c'est notre mission. Et le jour que nous allons faire ça, moi, je vais retourner à ma scène de théâtre. Je suis un homme de théâtre. Je ne suis pas une autre personne. Je suis un Djiboutien comme vous, comme mes frères et sœurs. Je veux je veux servir et réaliser les rêves de tous ces hommes et femmes qui sont morts pour cette république. Je veux faire ça. Nous devons le faire. Pour nos enfants. Non, monsieur et madame, non, monsieur et madame, nous devons nous imposer sans rien détruire. Sans brûler la République, sans détruire la nation, nous devons simplement par notre voix, notre présence, nous imposer. On est Djiboutien avant toute chose. Et Djibouti appartient aux Djiboutiens. Elle n'appartient ni aux Éthiopiens, ni aux Somaliens. War Allah hishodo. War Allah hishodo. Maga Isana luguma badbadina wadanka. Maga Afrenda luguma badbadin karay wadankane. Isa waa nin sharaf looha. Afarna waa nin sharaf leh. Isaaqna waa nin sharaf leh. Samarona waa nin sharaf leh. Carabtuna waa rag sharaf leh. Dadkan doqomahoogii doqomaheeni baa wajiga naga wala dilay. Qabiil kastaba doqonkiisa baa ku kaadshay. Qabiil kastaba doqonkiisa ma ku galgashay. Aba sahato. Maintenant la question est, mesdames, messieurs, Djiboutiens et Djiboutiennes, voulez-vous continuer à rêver d'une république libre? Alors continuez à parler. Est-ce que nous voulons simplement et tout simplement et sûrement libérer notre république? Oui, nous voulons la libérer. Alors toi qui es à la montagne de Moussa Ali, qui se dit Afar, tu es Djiboutien, tu n'es pas Afar. Toi qui es à la montagne de Arey, qui se dit je suis Issa, non monsieur, il est Bakadege, mais tu es un Djiboutien, descends. Ton problème est le même problème que celui qui se trouve au mont Moussa Ali. Ton problème, toi, de Moussa Ali, est le même problème que celui qui se trouve au mont Arey. Notre problème, le problème de l'enfant de quartier 3 est le même problème que l'enfant de Segalou. Le problème de l'enfant de quartier 5 est le même problème de l'enfant de Segela.
Les problèmes de l'enfant de Jemal est le même problème que les enfants de Humbouli. Non, monsieur, nous avons le même problème. Il y en a ras la casquette, il y en a marre. Nous voulons une république, nous voulons un gouvernement djiboutien et 100% djiboutien qui nous écoute, qui nous consulte. Nous ne voulons pas une tribu, nous ne voulons pas un village, nous ne voulons pas une étiquette tribale. Non, monsieur, le temps du tribalisme doit cesser. Qu'est-ce que nous devons aujourd'hui espérer lorsque nous voyons que nos intellectuels djiboutiens qui reviennent d'une université et qui ont un esprit tribal, ouf, c'est dégoûtant, c'est déglace. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet esprit tribal? Rien, niet. Je t'interdis de manquer de respect à celui qui est sur le terrain, qui lutte. Parce qu'il a parlé. Ici, alors les gars, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une seconde indépendance. Il nous faut une seconde indépendance. Il faut renouveler cette république. Il nous faut une seconde république. Une république qui sera instaurée par tous les Djiboutiens et qui sera pour tous les enfants djiboutiens. Nous ne devons pas tolérer, car nous sommes devenus des étrangers. Le gars, sauve l'avenir de ton enfant. Sauve l'avenir de cet enfant pour laquelle tu te bats jour et nuit. Jour et nuit. Quant à l'opposition djiboutienne, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, posez-vous la question. Vous faut-il toute une nation derrière vous ou vous faut-il simplement une tribu derrière vous? Les leaders djiboutiens, ne fouillez pas votre pays. S'il faut aller en prison, allez en prison. Comment voulez-vous qu'il vous suive? Comment il vous suivra cet homme? Toi, il Patrick Lumumba, il était là dans son pays. Des grands hommes se sont battus sur le terrain. C'est un pays. On a assez fui le pays. Il ne faut plus le fuir désormais. Et nous avons notre part de responsabilité. Parce que nous ne nous sommes pas imposés. On n'a pas voulu s'imposer, les gars. Il faut s'imposer. Et quand on s'impose, il faut s'imposer dans un esprit djiboutien, pas l'esprit d'une tribu. Nous n'avons pas un problème contre la personne du président de la République. Non, loin de moi, cet esprit. Nous avons un problème contre un système. Ce système doit changer. Il doit changer parce qu'il est à notre service. Ministre Kouanegou Shakaya. Madahouinou Nawala Shakaya. Askarigo Anakuno Shakaya. Nous sommes une nation. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est vous le pouvoir. Mais malheureusement, nous sommes devenus les serviteurs. Nous servons. La République a besoin de ses enfants. Baraf Djok, Koulel Djok, Mecha Dont Djok. Dibedaha Djokta. Cet enfant a coupé chez Dibeda, Wakan Dahalkis, Wahakan, Wahakan Dahalkisi, Watan, Tambu Dahala Yanakago, Inatao Tambe Dahalasa. Tan Maufikirte. Maufikirte. Oumifikiri. Kabialet Ketaya. Je veux que celui qui est à Paris rejoigne celui qui est en Suède. Je veux que celui qui est en Suède rejoigne celui qui est au Canada. Je veux que celui qui est en Calédonie rejoigne celui qui est en Russie. Ne serait-ce une seule heure, et les choses vont changer. Nous n'avons pas besoin de marcher dans nos rues pour que les choses changent. Nous avons juste besoin de parler parce qu'on est des Djiboutiens. Nous avons besoin simplement de nous unir parce qu'on est des Djiboutiens. Nous avons juste besoin de regarder ce gouvernement et il va changer. Il va changer. Le jour où nous allons nous débarrasser de ces étiquettes tribales, il va changer. Le jour où la diaspora djiboutienne se réunira en tant que Djiboutiens, il va changer. Le jour où les Djiboutiens vont se tenir la main parce qu'on est Djiboutiens, non pas parce qu'on est de telles tribus, il va changer. Il va changer.
Djiboutiens, nous sommes Djiboutiens Danaï. Quand Dalab Kakade, c'est un ministre. Quand qu'est-ce qu'a fait, c'est un président. Quand c'est un du gouvernement, il n'est pas plus que le peuple. Un gouvernement sans peuple n'est pas un gouvernement. Il ne peut exister. Et s'il existe, c'est grâce au peuple. Mais un peuple sans gouvernement est toujours un peuple. Parce que nous avons le pouvoir de réélire un autre. Soyez fiers d'être Djiboutiens, ne soyez pas fiers parce que vous êtes Issa et Afar. Non. Pensez vos blessures. Massa'a. Nabaridina Dawaya. Non, monsieur. C'est l'héritage des Djiboutiens. C'est votre héritage. C'est l'héritage de cet enfant Adachaï. C'est l'héritage. Oyoy. Il m'a yaranas que si c'est son héritage. Parle pour son héritage. Moi, je suis un homme de théâtre. Je suis un homme de théâtre. Et je veux bien retourner sur ma scène de théâtre. Je veux bien juste écrire des pièces de théâtre. Je ne veux pas être un leader, je ne suis pas un leader et j'en ai jamais rêvé. Mais je veux que les Djiboutiens s'unissent pour faire un leader djiboutien qui nous ressemble, qui est nous. Djiboutiens et Djiboutiennes. Il mérite d'être giflé parce que c'est une épidémie, parce que c'est un microbe. Qu'il soit n'importe qui, nous souffrons et notre souffrance est commune. Elle se ressemble, qu'on soit Issa, Afar ou autre. Elle est commune, notre souffrance. Au nord, les Afars souffrent. Au sud, les sudistes souffrent. Tout le monde souffre. Au même titre que les enfants des cartes 3 et des cartes 5. Il est temps de nous unir. Il est temps de nous tenir la main. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers Djiboutiens et Djiboutiennes, je vous salue. Et je crois en vous. Je crois en la djiboutianité. Je crois à tous Djiboutiens et Djiboutiennes, peu importe là où ils sont. Vive la République de Djibouti. Vive la nation djiboutienne. Et vive l'espoir d'une seconde République. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.